بكل المشاهدين سنخصص النشرة الرياضية للحديث عن الكفاءات الجزائرية التي تنشط وتتألق في سماء إفريقيا. ضيفي اليوم هو المدير الفني الرياضي للاتحادية الإيفوارية لكرة القدم. J'ai l'honneur de recevoir le DTN de la Fédération ivoirienne de football, Monsieur Lounas Hattab. Bonsoir, Monsieur Lounas, et bienvenue sur les antennes de An-Nahar TV. Bonsoir Sofiane, bonsoir Maria. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes DTN à la Fédération ivoirienne depuis janvier 2025. Vous travaillez à la Fédération, vous vous occupez de la formation, un grand travail qui se fait au niveau des catégories jeunes à la Fédération ivoirienne de football, l'équipe féminine qui vient de se faire éliminer. Heureusement pour l'Algérie, l'Algérie s'est qualifiée, elle va jouer le Malawi ce soir. Alors, parlez-nous un peu des grandes lignes de votre projet avec la Fédération ivoirienne de football. Oui, en tant que directeur technique national à la Fédération ivoirienne de football, j'ai deux grands axes. L'axe de la performance avec l'accompagnement, le management des sélections nationales. Donc, et on vient de créer une nouvelle sélection nationale, c'est la sélection U15, pour être présent au prochain festival de la FIFA, la prochaine Coupe du Monde U15. Et puis l'autre grand axe, c'est l'axe du développement avec la formation des entraîneurs, des éducateurs, l'identification des talents, parce que sur l'ensemble du territoire national de la Côte d'Ivoire, on identifie les talents, on donne la chance à tous les enfants d'être identifiés, détectés, pour pouvoir soit intégrer l'Académie fédérale qu'on vient de créer, qui ouvre ses portes au mois de septembre, soit intégrer la première sélection nationale, qui est la sélection U15. Et puis on a un axe aussi sur le développement du football féminin. Voilà, on a une sélection nationale qui performe pas trop mal, mais on doit aussi nous occuper de la base des jeunes joueuses sur l'ensemble du territoire national. Justement, en parlant d'académie et de jeunes, M. Brahim Hamdani vient d'annoncer la liste des 23 joueurs pour les Jeux méditerranéens. C'est des joueurs locaux, puisque ce n'est pas une date FIFA. Brahim Hamdani qui a été nommé à la tête de la sélection algérienne des U21 qui va jouer les Jeux méditerranéens. Donc en Algérie, on parle beaucoup de formation. Est-ce que c'est suffisant, d'après vous, en termes de formation? La Fédération algérienne de football insiste et incite les équipes à faire des centres de formation, mais à part le Paradou qui a donné beaucoup de joueurs à l'équipe nationale, il n'y a pas vraiment des projets de formation. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Hattab? Moi, en ce qui me concerne, ma conception de la formation est la suivante. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les clubs professionnels qui doivent former les futurs joueurs professionnels. Donc, à partir de 16 ans, être capable d'intégrer dans les centres de formation qui appartiennent aux clubs professionnels des jeunes joueurs qui vont se former pendant 4 ans. Et à charge à la fédération aussi de travailler avec des centres régionaux pour pouvoir faire de la préformation, c'est-à-dire identifier des jeunes à 11-12 ans pour les intégrer dans ces centres régionaux et les préparer aussi à intégrer un jour le haut niveau. Ok, et pour toujours avec les jeunes catégories et la formation, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de talents des jeunes Algériens, il y a beaucoup de potentiel, des jeunes talents qui montent, même en Europe. L'idéal, ce sera de faire une prospection de jeunes joueurs. Il y a pas mal de joueurs algériens qui évoluent au championnat européen, coach. Oui. Alors, il y a énormément de talents de jeunes Algériens qui évoluent en Europe. Ça, c'est une évidence. Ils évoluent déjà dans des championnats très structurés, dans des clubs amateurs ou dans des clubs professionnels. Mais il y a aussi un gros potentiel de jeunes joueurs algériens ici, les locaux. Et je pense que la fédération fait un énorme travail en ce moment sur l'identification des talents. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ok, pour l'équipe nationale ivoirienne qui vient de signer avec l'entraîneur Hervé Renard. En tant que DTN, est-ce que vous avez participé, est-ce que vous avez eu un mot pour choisir le sélectionneur? On connaît l'Algérie, elle est son sélectionneur à un mois du premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations après le départ de Petkovic. Donc on cherche un entraîneur pour prendre le relais. Ça parle de la piste espagnole, mais on ne sait pas encore. D'après vous, quels sont les critères de la Fédération ivoirienne pour choisir Hervé Renard? Quels étaient les critères?
Alors, je n'ai pas participé au processus de recrutement du sélectionneur, parce que moi, en tant que DTN, je suis responsable des sélections de jeunes, de U15 à U23. Mais en aucun cas, je suis responsable de la sélection A, qui est une sélection qui est sous la coupelle du président. En ce qui me concerne, donc, le choix d'un sélectionneur, pour moi, il y a deux critères. Hein. C'est la capacité déjà, avoir un vrai projet de jeu, être capable de faire jouer les joueurs en respectant les qualités des joueurs. Ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi être un grand manager, être capable de gérer des joueurs qui évoluent dans des championnats étrangers, des joueurs qui ont, qui ont des hauts niveaux de salaire. Et aujourd'hui, sélectionneur, aujourd'hui, ce n'est plus pareil qu'être sélectionneur il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on gère des stars et il faut être capable de mobiliser, de manager, de faire respecter un projet de jeu, de faire respecter un projet de vie. Et c'est, je pense, sur ces critères-là que Hervé Renard a été retenu. Zahta, vous avez travaillé au Havre en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Vous avez une expérience au Koweït. Et là, vous êtes avec la Côte d'Ivoire. Il y a pas mal d'entraîneurs algériens qui évoluent un peu partout en Afrique. Il y a Adel Amrouche, il y a Adjali. Il y a plein d'entraîneurs qui peuvent peut-être revenir en Algérie et donner un plus, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une nouvelle génération d'entraîneurs là qui est en train d'émerger et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Slimane Raho nous a montré ce qu'il était capable de faire cette année avec le TP Mazembe. Voilà, il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent sur le marché. Anta Yahya, il y a des entraîneurs qui sont de nouvelles générations avec des nouvelles conceptions du jeu, avec un jeu moderne. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir du football algérien. Mais les entraîneurs formateurs, il n'y en a pas beaucoup, coach. Ouais. Qui travaillent avec les jeunes et qui participent à leur développement. C'est ça qui manque au football algérien, coach. C'est ce qui manque aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je le dis souvent, en Algérie comme en Côte d'Ivoire, il y a du potentiel, il y a des joueurs de très grande qualité en jeunes. Maintenant, c'est l'encadrement de ces jeunes qu'il faut qu'on arrive à améliorer. Mais je crois comprendre qu'ici en Algérie, il y a eu un effort de fait sur la formation des cadres. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes sous contrat avec la fédération ivoirienne. Si vous allez recevoir un contact ici, est-ce que vous êtes tenté par une expérience ici en Algérie, coach? Alors aujourd'hui, je suis sous contrat avec la Fédération ivoirienne de football en tant que directeur technique national. Donc je dois me concentrer sur ma fonction, sur mes missions. Mais j'ai toujours dit que si un jour en Algérie il y avait une opportunité, je l'étudierais. Alors déjà, je serais très fier d'avoir une offre en Algérie, mais je serais effectivement très attentif à cette offre. Parce que pour moi, en tant qu'Algérien, ce serait un honneur d'opérer ici en Algérie. Dans une heure, il y aura un match décisif. L'équipe nationale féminine va jouer la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va l'opposer au Malawi. Ça sera un match pour l'histoire, pour arriver pour la première fois en finale de la CAN. On est qualifié déjà pour le mondial. C'est déjà un bon parcours, mais aujourd'hui, il faudra confirmer et battre le Malawi. Est-ce que pensez-vous que l'équipe elle est capable de franchir ce cap? Alors déjà, le fait d'être qualifié pour la Coupe du Monde, ça enlève déjà une partie du stress pour la suite de la compétition. Moi, je suis énormément séduit par le travail qui a été fait par Farid Bencity. La qualité du jeu qui est produit, c'est quand même assez considérable. Je pense que l'Algérie est favorite, bien entendu. Soyons attentifs quand même, parce que le Malawi... c'est une équipe qu'on n'attendait pas, qui arrive à passer à chaque fois les différentes étapes. Il faut la respecter, cette équipe de Malawi, mais je pense que l'Algérie sortira vainqueur de cette... Inch'Allah, on l'espère. En parlant de Farid Bencity, il a fait un grand travail. C'est ça un vrai projet d'un entraîneur. Sur 4 ans, il a cru dans ses joueurs et ses ambitions. Et il a fini par atteindre un objectif qui est allé au mondial et se qualifier au carré final de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous en pensez de cet entraîneur, coach? Moi, je ne suis absolument pas étonné du travail qui est effectué, des résultats qui sont obtenus par Farid Bencity, parce que je le connais depuis un moment. Il a opéré dans des clubs français de haut niveau, hein, le PSG et Lyon. Voilà, ce que vous avez dit, c'est exactement ça. C'est la fidélité, c'est être capable de travailler sur la durée. Ça fait 4 ans qu'il est là, il fait du très bon travail. Et aujourd'hui, il commence à être récompensé du travail qu'il a réalisé. Je pense que c'est très bien. N'importe quel entraîneur a besoin de temps, coach, pour réaliser un projet sur le long terme. Ouais, surtout sur les sélections. Bon, il y a effectivement l'obligation de résultat, mais il faut aussi accorder du temps aux sélectionneurs ou aux sélectionneuses pour qu'elles puissent mettre en place leur projet de jeu, pour qu'elles puissent mettre en place leur projet de vie dans la sélection. Et ça demande du temps. Voilà. Mais bon, le résultat doit être là et c'est ce qui souvent peut poser problème. En parlant un peu du championnat algérien,
Quel est le regard que vous portez sur le championnat algérien, les clubs ici en Algérie, le niveau des équipes? Est-ce que vous suivez un peu les matchs de championnat? Ça démarre bientôt, ce sera pour le 27 août prochain. Ouais. Donc je fais attention effectivement au championnat de Ligue 1 en Algérie. Je trouve qu'il y a de belles équipes. Bon, le parcours de l'USMA cette année a été effectivement un très beau parcours. Je vois des joueurs très intéressants dans le championnat algérien. Voilà, le championnat redémarre très bientôt avec dès les 2 premières journées des derbies, Grandes affiches, ouais. des gros derbies. Donc on a hâte de voir le lancement de ce championnat. Et on rappelle que la compétition africaine, la Ligue des Champions, qui va débuter aussi bientôt, le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura en Ligue des Champions et la Coupe de la CAF avec le CR Belouizdad et l'USM Alger, ça sera bénéfique pour les équipes algériennes et pour acquérir de l'expérience et en Champions League. Est-ce que le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura peuvent aller très loin dans cette compétition? L'USMA a déjà fait ses preuves en Coupe de la CAF. Oui, les 4 clubs représentant l'Algérie sur ces compétitions africaines ont déjà une petite expérience, pour certains une grosse expérience des compétitions africaines. Donc moi j'ai bon espoir sur la participation de ces clubs algériens en Coupe d'Afrique. Ouais. Je pense que ce que nous a montré l'an dernier l'USMA, c'est quelque chose qui nous laisse à penser que les clubs algériens vont briller en Coupe d'Afrique cette année. Et ça sera la Super Coupe contre le Mamelodi Sundowns, entre l'USMA d'Alger. Ce sera à Pretoria, en Afrique du Sud, bientôt. Et on espère que l'USMA d'Alger va aller jusqu'au bout et pourquoi pas ramener la coupe, la Super Coupe ici à Alger. Coach, on vous remercie pour toutes ces analyses. C'est moi qui vous remercie. Merci et on vous souhaite le meilleur pour votre carrière d'entraîneur et de DCN à la tête de la Fédération ivoirienne de فوتبول. إذا مشاهدينا كان هذا ضيف النشرة المدير الفني للاتحادية الإيفوارية لكرة القدم لوناس حطاب.